Un grand bonjour à tous, sincères salutations, la gloire et la louange soient pour le Dieu vivant, gloire à notre Dieu, qui nous permet de nous réunir dans un jour comme celui-ci pour recevoir sa parole efficace qui entre dans l'âme. Les Écritures disent que c'est comme une épée à double tranchant qui pénètre dans notre être. Et aujourd'hui, nous sommes tous disposés pour vivre cette manifestation de Dieu vivant. Dans cet endroit, gloire au Seigneur. Et quand nous disons cet endroit, nous parlons de toutes les assemblées de notre Église autour du monde, parce que l'effet est le même. Dieu a l'immense possibilité et capacité de se manifester à chaque endroit, parce que la terre est le support de ses pieds. Gloire à notre Seigneur. Cette terre est aussi notre cœur disposé pour recevoir sa parole. Et quelle meilleure manière, quelle meilleure façon, et frères et sœurs, et toutes les personnes récentes, personnes invitées, qui sont là pour la première fois, y a-t-il une autre manière et meilleure manière que celle de demander au Seigneur qu'il descende et se manifeste parmi nous, que l'on voit la joie d'un peuple qui a Dieu comme roi. Gloire à notre Père céleste. Prions donc à notre Père, Père de sagesse, pour que cette sagesse et cette vérité soient gravées dans notre cœur. Disons-lui tous, Père de la gloire, Seigneur, tu nous as regardés tous en ce moment. Seigneur, c'est comme si du cœur de chacun d'entre nous, il y avait un rayon de lumière envers toi et toi tu nous le renvoies. Et l'effet soit réciproque, Seigneur. L'amour avec lequel nous venons te chercher, l'amour avec lequel nous couvrons devant toi, Seigneur, nous sentons ta présence, cette vie merveilleuse en toi qui nous inspire de suivre ce chemin et de rester sur lui, c'est notre motivation principale. Nos pas sont dirigés vers les assemblées, vers les églises. Nous sommes venus non seulement physiquement, mais aussi en esprit, pour chercher à recevoir ta parole qui nous nourrit, qui nous transforme. De cette manière, Seigneur, soit accompli ce qui est écrit dans ta parole, que nous soyons faits pour la louange de ton nom, pour que tu nous enseignes et nous instruises, pour que la science de ton règne descende sur chacun d'entre nous, et par nature, nous fassions ta volonté. Seigneur, nous te dédions ce moment, ton Église te dédie ce moment est pour toi et par toi et en toi. Seigneur, tu as la capacité d'être invité, et tu as la capacité d'être celui qui nous reçoit. Pour cela, Seigneur, reçois et reviens, reste avec nous, Seigneur, reçois ces cantiques et sois content, Seigneur, de notre disposition et de notre engagement, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Œuvre dans nos vies, Seigneur, pendant que nous cherchons ta parole et nous jouissons d'elle. Seigneur, descends avec tout ton pouvoir. Accompagne-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Roi de la gloire, nous te le demandons tout cela, au nom sacré et puissant de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, que toute l'honneur et toute la gloire soient pour toujours au nom de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, louange à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, Évangile selon saint Jean. Il arrive quelque chose de très beau, les yeux du Seigneur sont sur chacun d'entre nous, donc nous allons lire pour lui, nous allons sentir ce que nous lisons, pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans nos vies. Jean 15, nous allons lire ensemble. À partir du premier verset jusqu'au verset 12. Il est dit dans l'Écriture, « Pour la gloire et la louange de notre roi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Lisons tous. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, dit le Seigneur, et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Gloire au Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Depuis cet endroit, depuis ce sanctuaire merveilleux, ici dans l'église de Weston, en Floride, aux États-Unis, où nous générons cette transmission merveilleuse, eh bien aujourd'hui, nous sommes accompagnés par des frères de beaucoup d'endroits de l'église à travers le monde. Nous avons des frères ici qui nous rendent visite de notre église en Patagonie. Gloire au Seigneur. Un grand salut. Antofagasta au Chili. Gloire au Seigneur. Notre église en Californie aussi. Nous avons des frères et sœurs d'Espagne. Louange au Seigneur. Le peuple du Dieu vivant est réuni. Nos frères d'Atlanta. Quelle joie de vous avoir tous ici. Gloire au Seigneur. Et en général, dans toutes les églises, le peuple de Dieu applaudit le roi de tous, le Créateur, le Père céleste des nations, le Dieu vivant. Demeurez en lui. Ainsi, nous allons chanter un hymne très beau pour notre Seigneur, en référence à la lecture que nous avons réalisée, qui est l'hymne 213, qui a pour titre « La vigne et les sarments ». Chantons en analysant en chantant. Gloire à notre Seigneur. Estad en mí, y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí, nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más.
sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor, siempre brillar, con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Comme il est beau de chanter à notre Seigneur et demeurer dans son amour. La miséricorde de Dieu se manifeste dans cet endroit d'une manière si grande à travers des rêves, à travers des visions, à travers la prophétie. À l'une de notre sœurs, sa fille avait des attaques de panique très fortes, des dépressions aiguës, et cela la conduisait à s'isoler, à être seule, à avoir une panique des gens. Elle ne voulait partager avec les gens. Et la maman lui disait, allons à l'église, Dieu m'a parlé et Dieu m'a promis qu'il allait te libérer. Et la fille disait, laisse-moi, je peux arranger cela à ma manière. Jusqu'un jour, la parole du Seigneur s'est accomplie. Et la fille de notre sœur est arrivée à l'église. Et ce jour, Dieu lui parla. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je te libère, et tu seras avec moi, et tu me suivras, et tu apprendras ma parole, et tu dormiras, et tu te reposeras, et ton cœur ne sera plus dans l'angoisse, et tu n'auras plus de panique pour sortir. Et elle témoigne, la jeune, que après cette premier jour arrivée à l'église, elle a pu dormir parfaitement, et à partir de cette journée, elle est restée complètement libre. Gloire au Seigneur! Est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'elle se rassemble ici, constamment, pour demeurer dans cet amour. Gloire au Seigneur. C'est l'appel du Seigneur. Aussi, nous l'exprimons à travers l'hymne 247, en péché et en crainte. Y temor, el Salvador
La louange, l'honneur, la gloire soit pour notre Dieu. Comme c'est beau que ce soit le même Dieu qui nous rassemble avec son pouvoir si grand, avec sa science divine, pour tout planifier. Il a planifié la naissance de son Église il y a déjà plus de 50 ans. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que lui-même s'est chargé de prêcher et de répandre son évangile. Par exemple, oui, gloire au Seigneur, louange au Seigneur, parce qu'il donne la sagesse à l'homme pour qu'il invente, par exemple, quelque chose de si beau comme l'Internet. Et aujourd'hui, nous invitons à que vous visitiez notre site Internet idmji.org pour trouver la grandeur du Seigneur. Et pour que tous ceux qui sont là depuis longtemps, vous soyez plus constants et vous visitiez les réseaux sociaux de l'Église, les réseaux officiels, pour que nous comprenions l'immense matériel que Dieu nous donne pour croissance, fondament, édification spirituelle, gloire à notre Seigneur. Ainsi, nous invitons aussi pour que vous rentrez sur notre chaîne YouTube, notre chaîne de l'Église aussi, le canal de notre sœur Maria-Luisa Peraquive est officiel, où vous verrez une infinité d'enseignements, méditations, des conseils sages dans le pouvoir du Seigneur pour que notre vie change, pour que, en le suivant, nous jouissons de demeurer dans l'amour du Christ comme nous l'avons chanté. Dieu nous y invite, la gloire pour le Père Céleste. Gloire à Dieu. Des tutoriels qui sont passés sur la partie basse de votre écran pour que vous puissiez aussi activer notifications et partager les liens, jouir de toute cette richesse spirituelle que Dieu nous donne. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons chanter des cantiques au Dieu vivant, non pas sans avoir fait d'abord une prière avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'engagement, de dévotion, de conviction, de fermeté, de confiance, et une gratitude complète parce que c'est une prière pour remercier le Seigneur de sa miséricorde, de son pouvoir, parce qu'il nous a fait participer de son règne, et ainsi nous méditons en ce qui est beau de donner la dîme et l'offrande, et nous le dirons à travers cette prière. Donc, accompagnez-moi, s'il vous plaît, disons-lui, Dieu de la gloire, Père, loué Père vivant, Dieu vivant, Dieu de pouvoir, Dieu très grand, Dieu éternel, Dieu vivant, très haut Seigneur et Créateur, éternel Rédempteur Seigneur, merci. Merci Père. Et une fois de plus, merci Seigneur. C'est une parole courte dans beaucoup de langues, mais la signification est la même. Un mot que toi-même tu as inventé, Seigneur, pour que nous puissions exprimer ce sentiment, Seigneur, de nous avoir regardés avec miséricorde, Seigneur, parce que avant que tu aies mis en ordre la terre, avant de créer les mers, avant de leur mettre des limites, avant de lever les montagnes et les volcans, les canyons, les cordillères, Seigneur, les vallées, avant de mettre en ordre tout cela, tu as pensé à nous, Seigneur, avant de fonder le monde. Tu nous as mis dans ton plan pour qu'un jour nous te connaissions, Seigneur, et aujourd'hui, ceci s'accomplit, ce que tu as pensé. Seigneur, nous sommes heureux de recevoir ta parole. Nous sommes reconnaissants de participer de cette invitation à l'éternité. Et nous voulons être dans l'éternité de joie avec toi, Seigneur. Une joie accomplie, Seigneur. Une gloire immense avec toi, Seigneur. Merci de nous proposer ce chemin, Seigneur, et de nous expliquer la valeur de ce chemin, et de nous montrer comment arriver à ton évangile. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous permets de vivre à travers cet engagement, à travers tous ces dons du ciel. Merci, Seigneur, de te manifester à travers le Saint-Esprit, Dieu de gloire, à travers les rêves, visions, prophéties. Merci, Seigneur, de nous édifier, Seigneur, parce que le seul qui peut nous changer, c'est toi, Seigneur. Et nous en sommes témoins, Seigneur, de ce changement, de l'amour de ton pouvoir. Merci, Seigneur, pour tes saintes écritures, et pour nous permettre de les comprendre, Seigneur, et aussi de nous permettre, Seigneur, d'être éclairés à travers l'œuvre de ton Saint-Esprit. Dieu de la gloire, nous te remercions toutes ces bénédictions spirituelles, matérielles. Nous te remercions, Dieu très haut, le futur que nous avons avec toi, Seigneur. Nous te remercions la paix et la joie que nous avons. Et que cette paix, cette joie s'étende et se répande parce que nous avons compris la signification de la dîme et de l'offrande pour que cet évangile grandisse et qu'elle germe dans beaucoup de cœurs. Et ainsi, Seigneur,
nous sauvons les âmes pour ton rêve. Tout ceci soit réalisé de manière massive et contondante. Dieu de la gloire, merci de nous enseigner à donner la dîme et à donner l'offrande. Tout cela, nous te l'exprimons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire et la louange soient toujours pour le nom de notre Dieu. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 25. Je vis, Seigneur, parce que tu vis. Louange et gloire à notre roi. Chantons aussi au roi de puissance le cantique 43, J'ai un ami qui m'aime. Yo tengo
l'honneur, la gloire et la louange pour notre Père céleste. Le moment de l'enseignement, le moment de très grande bénédiction, de sagesse du règne des ciels, expliqué par notre enseignante bien-aimée, notre sœur Maria-Louisa. Je vous laisse en sa compagnie. Recevez tous la bénédiction de Dieu. Merci, mon frère. Merci. Bonjour, bonsoir. Pour tous les frères et sœurs, et les personnes aussi qui se trouvent ici en ce moment même avec moi, que Dieu vous bénisse, bienvenue, ainsi que toutes les personnes qui sont en train de nous voir aujourd'hui dans cet enseignement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas encore se rassembler à l'église. C'est pourquoi le frère fait cette invitation pour entrer dans le site internet, pour regarder les enseignements, pour apprendre de la doctrine. Mais je vous invite à venir vous rassembler de l'église, chercher les églises et venez vous y rassembler, car il est très important de venir à l'église. Lorsque nous lisons les psaumes, Dieu nous enseigne dans les psaumes qu'il sera et il se manifestera au milieu de l'assemblée. Et dans un psaume, dans l'un des psaumes, il est écrit « Le Seigneur Jésus-Christ dit, car c'est lui qui exprime ces paroles, « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». C'est-à-dire, lorsque nous venons nous rassembler à l'église, Dieu se trouve là parmi nous. Vous pouvez vous asseoir, je vous invite à vous asseoir. Dieu se trouve au milieu de nous, le Seigneur, car il l'a promis. Et comme il l'a promis, nous y croyons. Et de ce fait, je vous invite à venir vous rassembler dans les églises. Venez à l'église la plus proche, là où vous vivez, dans votre pays, dans votre ville, où vous êtes en train de vivre. Allez à la plus proche. Et là, vous recevrez l'imposition des mains ainsi que la prophétie. Vous allez apprendre à lire la Bible, à apprendre la doctrine. Et venir se rassembler dans l'assemblée, c'est merveilleux car le Saint-Esprit se manifeste. Voici donc mon invitation pour chacun d'entre vous. Car je sais que vous vous connectez, mais vous n'osez pas venir à l'église. Je vous raconte à chacun d'entre vous, ou du moins, les frères et sœurs qui mènent déjà plusieurs années dans l'église connaissent déjà cette histoire merveilleuse du commencement et le début de cette histoire de cette église. Mais les personnes qui me regardent de différents lieux du monde n'ont pas encore vécu ces expériences, n'ont pas entendu parler de ces expériences. Et nous essayons toujours de vous rappeler les histoires pour que nous puissions y croire et que nous puissions être affermis en le Seigneur. Le Seigneur a promis. Il y a maintenant plus de 60 ans maintenant que le Seigneur a fait un appel. Il a fait une promesse merveilleuse. 4 personnes priaient. Et ces personnes venaient d'une autre église évangélique. Elles priaient. Et soudain, le Saint-Esprit s'est manifesté et a commencé à parler. Et à leur faire des promesses en disant « Continuez à prier, continuez à chercher de mon nom, car je serai en train de me manifester à partir de ce petit troupeau. Il y avait à peine 4 personnes à l'époque, et je ferai d'elles une grande église en Colombie, mais aussi dans le monde entier. Je serai en train de lever et d'établir mon église. Et je serai le seul qui sera en train de diriger cette église et de convertir chaque cœur. » Et aujourd'hui, je transmets des salutations très spéciales car ce que le Seigneur a parlé, tout s'est accompli, tout est en train de s'accomplir. Il l'a promis. Il a ouvert une grande église.
et qu'on serait en train de prêcher à une grande foule de personnes, et c'est ainsi que Dieu a accompli sa parole. C'est pourquoi nous ne devons pas douter. Ne doutons pas de ce livre merveilleux nommé la Bible. Et ne doutons pas de la parole du Seigneur, car Dieu nous parle. Il nous parle à travers des rêves, à travers des visions, à travers du don de la prophétie. Il continue à accomplir sa parole. Et comme aujourd'hui, avec la base et le fondement de cet accomplissement de toutes ces promesses de Dieu, aujourd'hui, je me dirige à tous les frères et sœurs qui se trouvent même en Alaska, car en Alaska, il y a un groupe de croyants. Depuis l'Alaska et dans toute l'Amérique centrale jusqu'à la Patagonie, car il y a des frères et sœurs qui vivent aussi en Patagonie. Dans tous les pays se trouve l'Église du Seigneur. Les premiers pays qui ont pu réjouir de la parole du Seigneur, c'était bien sûr en Colombie et ensuite Panama. Ensuite, il y a eu le Venezuela, l'Amérique du Sud, tout le reste de l'Amérique du Sud. Donc la parole du Seigneur s'est manifestée, s'est diffusée de cette façon, elle s'est étendue. Dieu met à son service les personnes qui ont voyagé dans d'autres lieux. Il les a mis à son service pour pouvoir ouvrir aussi son Église. Il continue. Les personnes continuent à voyager, car les personnes veulent vivre dans d'autres lieux, et ainsi s'étend la parole du Seigneur, et on établit des églises. Par conséquent, lorsque je dois prier au Seigneur pour l'Église, pour demander pour les églises, je dis Seigneur, l'Église du Mexique, l'Église des États-Unis, de Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Regarde Seigneur là-bas les églises en Europe, en Islande aussi. Regarde, Seigneur, les églises dans les Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Philippines, celles dans les îles ou le groupe qui se trouve au Japon, en Chine, en Corée, en Russie, et ainsi de suite. Je dois énumérer au Seigneur les églises. Et je dis Seigneur, merci Seigneur, car tu as accompli ce que tu as promis lorsqu'un soir, tu as promis vers 1h du matin avec ces 4 personnes qui priaient. C'est merveilleux qu'aujourd'hui, est en train de s'accomplir cette parole si merveilleuse. Et ne parlons pas de tout ce que nous lisons ici dans le livre de la Bible. Ici, nous lisons les promesses de Dieu. Le Seigneur les vivifie au milieu de nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui je me sens très fière d'avoir connu ce chemin, cette voie de Dieu. Car le plus beau dans la vie de l'être humain, c'est connaître la voie de Dieu et de suivre ce chemin. Et Dieu donne le bonheur, Dieu nous bénit, Dieu nous console, et un jour, il a promis qu'il nous offrirait la vie éternelle. Alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. L'invitation pour chacun d'entre vous, pour que vous puissiez venir à l'église. N'ayez pas honte, car parfois, la stratification sociale, la société, les circonstances, la famille, du fait de penser qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Il s'agit d'empêchement pour venir à l'église. Et c'est pour cela que les personnes ne cherchent pas la voie de Dieu. D'autres, dans certains pays, alors, on leur ôte leur héritage, car les personnes commencent à dire « Tu n'es plus mon fils, je vais te renier ». Parce que les personnes viennent à l'église. Mais lorsqu'on aime Dieu, alors on sait et on peut renoncer à tout. Car nous devons aimer un Dieu par-dessus toutes ces choses, par-dessus les héritages, par-dessus la famille, la société, tous les compromis qui peuvent exister dans le monde, par-dessus toute richesse. Peu importe la situation, il faut aimer notre Dieu par-dessus toutes ces choses. Tout d'abord Dieu, car Dieu nous donne tout. Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Aussi, j'étais en train de vous raconter que nous sommes en train de commencer à lire les évangiles. Car, comme je vous ai dit précédemment, les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, racontent pratiquement la même chose. Donc nous allons trouver, disons, des répétitions d'aventures, de passages dans tous ces faits. Nous allons trouver comme une répétition d'événements, mais je pense
que cela va pas nous faire du mal de revoir ces choses. Car lorsqu'un enfant apprend, il faut toujours lui répéter les choses, et de même pour nous, car nous sommes des enfants aussi. Nous allons donc revoir ici tous ces sujets, tous ces faits, tout ce qu'ils ont vécu, ces personnages, et cela va nous servir beaucoup pour pouvoir apprendre et devenir docteur ou doctoresse de la parole du Seigneur. Nous sommes donc ici en train de lire dans le chapitre de Matthieu, chapitre 4. Il y aura sûrement des chapitres très courts, et les chapitres qui sont très courts, le temps passera plus vite, et nous allons sûrement terminer l'enseignement en 20 minutes. Mais il y a des chapitres qui sont très longs, et nous allons peut-être terminer au bout d'1h10, 1h15. Je vous demande donc d'être très patient. Ne regardez pas votre montre. Si vous avez l'impression que vous allez vous endormir et que vous commencez à avoir sommeil, alors pincez-vous, et vous allez voir que vous allez vous réveiller de suite. Mais restez très attentif à la lecture, à tous ces faits, à tous ces événements, de quelle façon le Seigneur nous enseigne sa doctrine, car il veut que nous soyons ainsi, que nous apprenions, et vous allez voir que de cette façon, vous allez être très patient avec moi envers certains enseignements qui vont être plus longs. Car du contraire, nous devrions nous arrêter en plein milieu d'un chapitre, et pour moi cela n'est pas correct. Moi j'aime commencer un chapitre et le terminer. Et vous, que pensez-vous? Ici les frères et sœurs me disent oui, je ne sais pas vous là-bas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous êtes en accord avec cela aussi. Donc aujourd'hui nous allons parler du chapitre 4 de Matthieu, et nous allons à lire ce chapitre avec tout notre cœur, en ayant dans notre cœur cet amour envers Dieu, en essayant de comprendre et que le Saint-Esprit vienne à nous, qu'il nous remplisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous donne cette intelligence, cette sagesse pour pouvoir comprendre et avoir l'entendement et que le Seigneur fasse des miracles dans notre vie. Pendant que nous sommes en train de lire, le Seigneur réalisera le miracle dans beaucoup. Il sera en train de guérir beaucoup de personnes et en train de délivrer des personnes de mauvais esprits et de sorcellerie. Voici ce que fait le Seigneur. Il nous délivre pendant que nous sommes dans les enseignements ou dans une étude biblique. Donc nous rendons grâce au Seigneur, car il a fait ses promesses et il les accomplit jour après jour. Il est donc écrit ici dans le chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Quelqu'un me demandait: comment le Seigneur fut emmené par l'Esprit? Il est parti en volant ou que s'est-il passé? Le Seigneur n'a pas eu besoin de partir en volant. Lorsqu'il fut emmené par l'Esprit, cela signifie que le Saint-Esprit le remplit et il eut ce sentiment d'aller dans ce lieu, de pouvoir aller dans le désert. Et de cette façon, il a eu ce sentiment, il a été motivé, excité par l'Esprit, de aller dans le désert. Il savait pourquoi il allait là-bas et qu'est-ce qui allait se produire, qu'il allait être tenté par le diable. C'est-à-dire, c'est la même chose que être mis à l'épreuve. Le diable allait mettre à l'épreuve le Seigneur. Et ici il est écrit qu'il allait être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le Seigneur jeûna 40 jours et 40 nuits. Il y a eu aussi une question par rapport à ce verset. Pourquoi le Seigneur devait réaliser un jeûne? Il a jeûné, car le Seigneur se comportait comme un être humain quelconque. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, sa fonction, il ne s'est pas comporté comme Dieu, mais comme un être humain, comme n'importe quel être humain, car il a voulu vivre parmi les hommes. Il a voulu avoir ce sentiment qu'il allait être tenté par le diable, persécuté par le diable. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'on pouvait ressentir comme lorsqu'on a faim, lorsqu'on a soif, lorsqu'on a sommeil, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est rempli d'allégresse. Il voulait avoir et ressentir toutes ces choses. Le Seigneur a voulu les vivre, notre Dieu. Il s'est humilié. Il est devenu si inférieur. Le Seigneur s'est converti comme un être humain quelconque.
mais sans savoir toute la magnitude de Dieu. Il était devenu une simple molécule de Dieu. Pendant un instant, il est devenu un être humain pour pouvoir considérer les êtres humains. Et le diable n'avait pas connaissance de cette partie. Le diable pensait que le Seigneur Jésus était un homme quelconque, qu'il était un simple prophète, un envoyé de Dieu. Mais le diable, sûrement Dieu ne lui a pas démontré, ou peut-être il l'a démontré, mais le diable, dans toute son arrogance, a voulu offenser Dieu, l'offenser, et c'est pourquoi il l'a mis en défi sur plusieurs épreuves, comme il l'aurait fait avec un simple être humain. Et le Seigneur, oui, il a souffert comme tout être humain. Et c'est pourquoi ici le Seigneur, comme il a souffert en tant qu'être humain, c'est pourquoi ici le Seigneur se remplit aussi de miséricorde envers nous. Il nous écoute, il nous bénit, il nous console et il nous aide, et nous lui rendons grâce pour cela. Il est donc écrit ici dans le verset 3, « Le tentateur s'étant approché de lui, le tentateur, le diable, s'est approché du Seigneur et lui dit, là-bas dans le désert, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais le diable ignorait qu'il était Dieu. Il ignorait cela. Il semblerait que Dieu n'a pas voulu lui révéler ou qu'il découvre cela, cette grande vérité. Verset 4. Jésus répondit à ce que le diable lui disait, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, vu que tu as faim. Et comme tu es dans le désert, tu n'as rien pour manger, alors fasse ce miracle. » Disons, c'était l'épreuve, la tentation, le défi que le diable était en train d'établir au Seigneur. Que le Seigneur puisse se convertir à une personne qui obéisse à l'ordre du diable en disant « Je te demande de faire cela, de faire un miracle et fais-le. » Et que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus ici ne pouvait pas obéir au diable, comme aucun de nous. Nous ne pouvons obéir au diable, parce que le diable sinon ferait ce qu'il veut avec nous, ou qu'il veuille nous manipuler, nous diriger, ou gérer notre volonté avec nos pensées, pour réaliser de choses mauvaises. Nous ne pouvons pas obéir au diable. Il faut de suite prier et agir avec doctrine. Et le Seigneur ici, il a corrigé le diable, il l'a réprimandé avec doctrine. C'est pourquoi dans le verset 4, Jésus répondit. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le Seigneur Jésus a donc ici corrigé le diable, il l'a réprimandé à travers la doctrine, car il lui dit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, l'homme vivra aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est pourquoi j'aime lire aussi dans les livres anciens, dans l'Ancien Testament, dans les livres de Moïse, lorsque Dieu a enseigné à Moïse et il lui a dit tout ce qu'il devait faire, il lui a enseigné la doctrine, les commandements, les préceptes, les règles, les statuts, de comment l'homme devait se comporter devant Dieu, comment l'homme devait vivre sa vie dans la voie de Dieu. Et donc ici, dans Deutéronome 8.3, que nous allons voir ici très rapidement, ici dans Deutéronome 8.3, Dieu donna à Moïse les lois, et dans le livre de Deutéronome, Moïse répète ces lois qu'il avait déjà lues dans le livre de Lévitique. Moïse avait déjà dicté tout cela au peuple d'Israël, mais ici dans Deutéronome, Moïse allait mourir, car Dieu lui avait révélé qu'il allait partir de ce monde, qu'il allait être devant la présence de Dieu. Donc Moïse a rassemblé le peuple et a répété de nouveau les lois. Et il leur a rappelé qu'ils devaient se soumettre et obéir aux commandements de Dieu. Et ces lois n'étaient pas juste pour cette époque ancienne, pour ce peuple, mais ces lois allaient être
aussi en cours pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pour nous aussi lorsque Dieu est avec nous avec son véritable évangile. Donc ici, dans le chapitre 8, verset 1, il est écrit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de la volonté de notre Dieu. » Ici, Moïse est en train de dire il n'y avait pas de nourriture dans le désert, mais le Seigneur a envoyé du pain à travers la manne. Personne ne savait d'où venait cette manne. Ils ont appelé cela le pain du Seigneur. Et il leur rappelle, pour que vous puissiez vous rendre compte que toutes ces choses physiques qui sont semées ou récoltées sur la terre, non seulement l'homme vivra de cela, mais qu'il vivra de la volonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, du pain que Dieu donne, de l'aliment véritable que Dieu donne à l'être. De cela vivra l'homme. Allons maintenant de nouveau à Matthieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ a rappelé cela au peuple, et c'est pourquoi il a répondu au diable ainsi. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, lui faisant comprendre « Je n'ai pas besoin de faire un miracle de convertir ces pierres en pain, pour pouvoir manger, car le Seigneur va m'alimenter d'une autre façon. » Voici ce qu'il voulait faire comprendre au diable. Et dans le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le Seigneur se trouvait en esprit là-bas et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable aussi connaissait la Bible, le diable aussi connaissait les Écritures. Et le diable lui dit ces choses. « Si tu es fils de Dieu, alors jette-toi, lance-toi de cette hauteur. Rien ne va t'arriver. Les anges vont te porter, car ainsi il est écrit dans Psaume 91. Disons ce psaume dans le psaume 91. Où le Seigneur est en train de faire référence à ce fait, où il fait référence à ses promesses. Ici, dans le psaume 91, nous pouvons lire dans le verset 11. Il est écrit, ici il parle, car tout ce psaume parle. Par exemple, ici dans le verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Voici le premier verset, cette promesse si merveilleuse, car il dit que le premier qui a réjoui de cette bénédiction de ces promesses fut le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ fut le premier, autant que chrétien. C'était le début du commencement de cette perfection de cet évangile, les nouvelles méthodes de salut, les bonnes nouvelles, ce qu'il allait préparer pour les jours suivants, pour le futur, pour établir son Église sans tache, sans règle, un nouveau peuple, un peuple spirituel. Il fut donc ce premier qui s'est converti, le premier croyant, le Seigneur Jésus, du côté humain. Et c'est pourquoi ici dans ce psaume il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Qui demeurait sous l'abri du Très-Haut? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il habitait à l'abri du Très-Haut et qu'il allait reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ici, il donne ses promesses au Seigneur, au Messie, au Sauveur, à celui qui allait venir dans les jours suivants, car ces psaumes se trouvent dans l'Ancien Testament,
Des milliers d'années en arrière, des siècles en arrière, cela a été écrit. Ici, le Seigneur en train de parler, il disait au Père, par exemple dans le verset 7, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » C'était des promesses pour notre Seigneur Jésus-Christ, le premier, celui qui a bâti l'Église. Et ceux qui suivent, c'est nous. Nous qui sommes en train de suivre le chemin de Dieu, qui aimons Dieu, les commandements du Seigneur, nous aussi nous allons réjouir de ce psaume 91. Nous allons être participants de toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est l'héritier et nous serons les co-héritiers. Imaginez-vous toutes ces choses. Nous rendons grâce au Seigneur. Cela signifie que tout ce qu'il a promis à son Fils, tout cela aussi est pour tous les serviteurs du Seigneur. Nous aussi, nous avons l'espérance de pouvoir participer et nous réjouir de toutes ces bénédictions, de toutes ces promesses merveilleuses, de marcher avec Dieu. Et ici, nous allions lire dans le verset 11. Il est écrit « Aucun malheur » dans le verset 10, « Aucun malheur », il parle ici au Seigneur Jésus, à cette partie humaine de Dieu. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Faisant référence aux démons, aux mauvais esprits, au diable. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Cette promesse était pour lui. Mais toutes ces promesses aussi, le Seigneur, je répète à nouveau, à tous ses serviteurs, à tous ceux qui veulent le suivre. Revenons donc de nouveau ici à Matthieu. Donc le Seigneur était dans le désert et le diable a voulu tromper le Seigneur en faisant comprendre qu'il connaissait très bien ses Écritures. Car le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc le Seigneur, qu'a-t-il répondu au diable? Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point. » Qui ça? Ici, le diable était en train de tenter ou mettre à l'épreuve qui? Notre Dieu. Il n'était pas en train de tenter un être humain, mais notre Dieu. Car notre Dieu était devenu chair, et cette chair portait un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, dans Deutéronome 6:16, nous trouvons aussi ce que Moïse a dit, ce que Dieu avait révélé à Moïse. Donc ici, il est écrit aussi, car il est écrit ici dans Deutéronome 6:16. Il est donc écrit, mais lisons plutôt avant de ce verset 16, lisons à partir du verset 13. Rappelons-nous que dans Deutéronome, Moïse est en train de rappeler les lois de nouveau en lisant ces lois au peuple d'Israël, qu'il devait suivre le chemin de Dieu, aimer Dieu, abandonner l'idolâtrie et chercher ce Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans le verset 13, il est écrit, ou plutôt le 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux. » Voici ce qu'il dit. Verset 15. « Car ton Dieu est un Dieu jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il exterminerait dessus de la terre ceux qui ne font pas sa volonté. » C'est pourquoi verset 16, il est écrit « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, ne le mettez pas à l'épreuve, comme vous l'avez tenté à Massa. » Là-bas, à Massa, que s'est-il passé? Il n'y avait pas d'eau pour le peuple, et le peuple a commencé à parler mal, à se plaindre à Moïse,
a même murmuré contre Moïse en disant « Tu nous as apportés ici dans ce désert pour que nous mourions de soif, car nous sommes assoiffés. Où se trouve l'eau? Nous avons besoin d'eau. Où est-ce toi, Moïse, qui va nous donner de l'eau? Pourquoi ne nous donnes-tu pas de l'eau » Ils ont donc commencé à mettre au défi Moïse. C'était une épreuve, une tentation que le peuple a fait contre le Seigneur. Ils ont mis à l'épreuve, ils ont tenté Dieu, que Dieu devait faire des miracles et faire apparaître ainsi l'eau. Et Dieu fait sa sainte volonté, il fait les choses quand il veut et non quand nous lui exigeons et qu'est-ce qu'il doit faire. Car nous, qui sommes-nous pour donner des conseils à notre Dieu ou pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Ils ont agi ainsi, c'est pourquoi ils ont péché et c'est pourquoi Dieu aussi les a châtiés. Donc revenons de nouveau à Matthieu, lorsque le Seigneur dit et répond au diable, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Mais ici, il y a quelque chose de très important. Le Seigneur, il savait qu'il était Dieu, le Fils de Dieu, cette partie de Dieu appelée le Fils de Dieu, la parole de vie, celui qui se trouvait avant le commencement et la création du monde. Cette partie que Dieu ensuite dit, je vais devenir un être humain. Et cette partie humaine de chair, de matière, appelée Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu se trouvait là. Et c'est pourquoi il disait le Seigneur ton Dieu. Et si le Seigneur mentait, comme beaucoup de personnes le disent, beaucoup disent que le Seigneur Jésus n'était pas Dieu, qu'il était un homme quelconque, que c'était un simple prophète. Mais ici, il est en train de nous confirmer qu'il était Dieu, qu'il est Dieu. Car lui-même a répondu au diable, sachant que le diable aussi connaissait beaucoup de choses. Il lui a répondu, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Si cela était un mensonge que le Seigneur n'était pas Dieu, le diable immédiatement lui aurait fait cette réclamation disant, tu es un menteur. Tu es en train de mentir. Tu es en train de dire des choses qui ne sont pas correctes. Pourquoi vas-tu dire que tu es Dieu? Mais le diable a respecté, car il savait qu'il s'agissait d'une vérité. Et c'est pourquoi nous savons que le Seigneur est Dieu. Même si dans la Bible on parle du Fils de Dieu, car Dieu l'a enseigné ainsi, nous devons y croire, sans poser tant de questions, ou même faire des recherches du pourquoi, du comment des choses. Cela est ainsi, nous devons y croire. Le Seigneur a dit, je suis le Fils de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ comme Dieu, comme le Fils de Dieu, nous devons le faire tout simplement. Et ici, le Seigneur en plus l'affirme, car il dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc, le diable, le Seigneur utilise toute cette conversation qu'il menait avec le diable. Le Seigneur aussi était en train de réprimander le diable, et le diable pensait qu'il traitait avec une personne quelconque et qu'il allait vaincre cette personne. Cependant ici, dans le verset 8, il est écrit « Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. » Ici, on peut comprendre que toutes ces choses, le Seigneur les a vues en esprit, en vision, toutes ces choses, en voyant des visions, car juste à travers une vision, quelqu'un peut voir des royaumes du monde entier, toutes les gloires. Donc le diable lui a montré tous ces royaumes et il lui a dit « Je te donnerai toutes ces choses en parlant au Seigneur, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Le diable est envieux qu'on puisse vénérer le Seigneur, qu'on puisse louer notre Dieu, qu'on puisse le glorifier et que nous nous prosternons devant Dieu pour le vénérer, pour le glorifier, pour l'exalter. Et le diable est envieux, car il veut qu'on fasse toutes ces choses aussi avec lui. Même si aujourd'hui le diable aussi a ses propres serviteurs. Le diable aussi a ses serviteurs, car il existe des sectes sataniques qui vénèrent le diable, qui l'honorent comme si c'était Dieu.
car le diable a toujours été envieux du Seigneur. Il s'est rebellé et c'est pourquoi il est contre Dieu, et c'est pourquoi Dieu l'a rejeté aussi. Et pauvres personnes, je considère aussi toutes ces personnes qui sont victimes du diable, car elles vivent sous la servitude du diable, ignorant tant de choses, ignorant le véritable chemin, ignorant que tout ce qu'elles font, il s'agit d'une grande erreur, et qu'elles sont en train de marcher dans un chemin erroné qui mène à la perdition. Nous devons prier pour toutes ces familles, pour toutes ces personnes, et demander à Dieu qu'il se remplisse de miséricorde de tous ces êtres qui se sont adonnés à vénérer et à suivre le chemin du diable, le démon, le chemin du mal. Et tout cela est très triste, mais le diable a fait tant de choses dans le monde. Mais nous rendons grâce au Seigneur que nous avons été sauvés par notre Dieu, mais aussi nous devons prier pour toutes ces personnes, parler à ces personnes et leur dire de chercher le véritable chemin de Dieu et que Dieu se remplisse de miséricorde et qu'à toutes ces personnes, Dieu les sort de tous ces lieux mauvais. Donc ici, lorsque le diable montre qu'il va lui donner toutes ces choses s'il se prosterne à lui, que répond Jésus? Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et nous l'avons lu dans Deutéronome 16:3. Nous l'avons lu. Que Dieu a envoyé cet enseignement beaucoup de siècles en arrière à travers Moïse. Et cet enseignement n'était pas juste pour le peuple d'Israël de l'ancien temps, mais aussi pour nous et pour les jours suivants, pour les générations futures, est cet enseignement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire à notre Dieu. Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je pense que c'est pour cela que le Seigneur se remplit tant de miséricorde envers nous, car il nous considère beaucoup, il nous tolère, même si parfois nous sommes affligés, tristes, nous avons des difficultés, des tribulations, des maladies, nous souffrons beaucoup, le Seigneur nous console. Le Seigneur envoie son Saint-Esprit, il nous console, car il sait, il connaît les souffrances que vit notre chair, car c'est pour cela que le Seigneur a été mis à l'épreuve, il a été tenté, il a souffert aussi toutes ces choses que le diable lui a fait tenter pour nous considérer, car il sait que le diable aussi sera notre ennemi et que cet adversaire sera toujours contre nous pour nous persécuter, en train de réaliser le mal et en train d'essayer de nous piéger pour que nous puissions pécher et pour que nous puissions régresser. C'est pourquoi le Seigneur a permis, en tant qu'être humain, toutes ces choses puissent passer et comme ce premier-né de la vie éternelle, comme ce premier-né qui devait mourir et ressusciter, et de la même façon établir son Église, car il serait le premier parmi d'autres, le Seigneur Jésus dans sa partie humaine. Et l'Église allait donc commencer son début à s'accroître, à grandir, à donner ce pas, le Seigneur l'a donné avec ses apôtres, et plus loin nous serons en train de le lire, et de cette façon le Seigneur commence à établir son Église, et maintenant nous comprenons pourquoi il était le premier-né parmi tant d'êtres humains pour former son Église, car l'Église, lui, était la tête de l'Église, il était cette pierre angulaire, cette base, comme la base d'une construction d'un édifice. Gloire à Dieu. Maintenant nous comprenons cela. Car le Seigneur a dû donc souffrir en tant qu'être humain, comme nous aussi nous sommes parfois en train de souffrir, ici persécutés par l'ennemi, mais le Seigneur nous aide, il nous aide à persévérer, à aller de l'avant. Gloire au Seigneur. Dans le verset 12, il est écrit: Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Ceci par rapport à Jean, dans le livre de Luc, il me semble, se trouve l'histoire où on parle de Jean-Baptiste,
lorsqu'il est né, où on parle de son origine, l'histoire est merveilleuse. Et nous serons aussi en train de le lire au sujet de Jean, par rapport à Jean-Baptiste. Ici, le Seigneur a appris que Jean était en prison, donc il est allé en Galilée. Il quitta Nazareth, car Jésus-Christ était né à Nazareth, et l'histoire raconte qu'il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé auprès de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a prophétisé la chose suivante. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, ici Jésus-Christ, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. À toutes ces personnes qui allaient à la perdition, il y eut cette lumière qui s'est élevée. Lisons donc dans Ésaïe le prophète ce qu'il a prophétisé à ce sujet. Lisons dans Ésaïe 9. Dans Ésaïe, chapitre 9, au niveau du verset 1, il est écrit: nous avons ici Ésaïe. C'était un prophète à l'époque des rois. Je vais lire ici qui étaient ces rois lorsque Ésaïe a été envoyé par Dieu pour prophétiser au peuple d'Israël. Quand Dieu envoya Ésaïe pour prophétiser au peuple d'Israël, il l'envoie autant que prophète. Et régnaient à ce moment-là les rois d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias. Il y avait tous ces rois. Et ces rois ont gouverné, certains dans Israël et d'autres dans la Judée. Et ici, Dieu parlait à travers Ésaïe, ici dans le chapitre 9, la promesse pour les jours suivants, pour le futur, la promesse que Dieu avait pour les futures générations, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort. Ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, il faisait référence à l'Église, car l'Église se trouvait dans l'angoisse, dans les ténèbres, elle était triste, l'Église était cachée, enfuie dans la poussière. Là-bas se trouvait l'Église. Nous pouvons le lire aussi dans Cantique des Cantiques, car nous voyons que l'Église était cachée dans un rocher, et lorsque Dieu a dit « Secoue-toi de la poussière, va à la lumière, car là est arrivé ton Rédempteur, et tu ne dois plus être caché. » Mais quelle était l'Église? L'aisance de Dieu, le plan de Dieu, d'établir son peuple, sa véritable Église. L'Église qui encore, les personnes n'étaient pas nées, mais qui se trouvait dans le cœur de Dieu, dans le plan, le dessein de Dieu. Et le Seigneur, je pense qu'il voyait déjà son Église. Il regardait ces personnes qui encore n'étaient pas été présentes, ces futures générations, mais allaient faire partie de cette Église, dans le cœur, dans les pensées, dans l'idée de Dieu, cette Église cachée, cette Église spirituelle. Voici, c'est ce qu'il y a de plus beau, cette essence. Il s'agit de toutes ces choses que Dieu fait. Il ne s'agit de rien de matériel, ni physique, ni littéral. C'est quelque chose de plus profond, plus caché, plus spirituel. C'est ces sens très difficiles pour l'être humain comprendre. Mais bon, le Seigneur, à chacun, nous donnera cette intelligence pour pouvoir comprendre. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi qu'ils disent que l'Église était triste et vivait dans l'angoisse, dans l'ombre de la mort, car elle vivait sous la poussière, mais que le Seigneur allait apparaître et qu'il allait dire « Secoue-toi et sors de cette poussière, car ton Rédempteur est là. » Gloire à notre Dieu. Je vais donc relire ici, dans la fin du chapitre 8, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon
et le pays de Nesphali, car les temps à venir recouvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Gloire à Dieu. Il y avait donc cette promesse de Dieu, qu'il allait sauver les non-juifs, les gentils, car anciennement c'était pas que les Israélites qui avaient droit d'être le peuple de Dieu, et Dieu se manifestait à eux. Ici Dieu parlait que même les gentils, donc les païens, les non-juifs, allaient participer de cette Église qui était remplie d'angoisse, mais qui allait pouvoir sortir de l'avant. Dans le verset suivant, il est écrit, ou lisez plutôt le verset suivant. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Gloire à notre Dieu. Quelle était cette lumière? Comment s'appelle cette lumière? Notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort a marché sous la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vivaient dans les ténèbres, il y eut cette lumière qui s'est levée. Le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Puis, toujours dans le chapitre 9 d'Ésaïe, pour certaines Bibles, le verset 5, il est écrit, pour ne pas tout lire, « Car un enfant, regardez la promesse qu'il a faite, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, non prophète, comme disent certaines personnes. Aujourd'hui, il y a certaines assemblées qui ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qu'il s'agissait juste d'un simple prophète. Ici, il est écrit Dieu puissant. Et Dieu ne ment pas, la Bible ne ment pas. Car si elle mentait, ne s'accomplirait pas rien de toutes les choses que nous voyons. Donc, il est écrit que cet enfant qui naîtra, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il fera toutes ces choses. Gloire à notre Dieu. Voici, il s'agit de la parole de Dieu, une parole du Seigneur. Donc, lorsque nous revenons ici dans le chapitre de Matthieu, c'est accompli et continue à s'accomplir ce que Dieu a dit dans Ésaïe. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus se trouvait là aussi en train de prêcher en disant aux personnes « Préparez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il s'agit d'un royaume parfait. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Gloire à notre Dieu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un rêve avec des poissons, qu'il est en train de pêcher, qu'il a des poissons, sachez que Dieu est en train de dire « Tu seras un pêcheur. » Avec un filet de pêche, tu seras en train d'évangéliser, en train de parler aux personnes, tu seras en train de prêcher aux personnes et tu gagneras beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. C'est pourquoi les rêves au sujet des poissons est très important. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Le Seigneur n'a pas élu de grands professionnels, ni de personnes instruites, ou des personnes se trouvant dans des juristes. Le Seigneur est parti voir des hommes humbles, illettrés, peu instruits, voire analphabètes. Sûrement, ils ne savaient ni lire ni écrire, car c'était très difficile que toutes les personnes puissent savoir écrire et lire à l'ancienne époque. Mais il cherchait des personnes ainsi, non instruites. Dieu les a choisis, car Dieu allait leur donner l'intelligence. Et c'est Dieu même qui se chargerait de parler à leur place. Alors qu'avons-nous besoin de plus? Gloire à notre Dieu. Donc,
Il est écrit « Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent, et de là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque, ainsi que leur père, et le suivirent. » Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Rappelons-nous que le Seigneur entrait dans la synagogue des Juifs pour prêcher la parole, le message des bonnes nouvelles, l'évangile parfait, prêchant l'évangile du royaume des cieux. Et que signifiait ce royaume des cieux? Croire en Jésus-Christ, croire en le Fils de Dieu, croire qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il serait, ou qu'il était, le roi parfait que Dieu avait promis dans l'ancien temps, à travers les prophètes et à travers Moïse, Dieu parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, un peu plus loin, nous allons lire où le Seigneur disait « Moïse et les prophètes et les psaumes parlent de moi, parlent à mon sujet. » Et les personnes ne découvrent pas cela, car les personnes ne savent pas lire. Peu leur importe de lire avec leur cœur pour pouvoir comprendre le chemin du Seigneur, mais lisent tout cela comme une simple histoire, comme une simple narration, comme un simple récit, et à établir des théories à chaque chose. Mais si les personnes lisaient avec un sens spirituel, pouvaient comprendre ce que le Seigneur disait. Moïse a parlé à mon sujet, les psaumes parlent à mon sujet, les prophètes parlent à mon sujet. Nous rendons grâce au Seigneur que nous avons pu découvrir toutes ces choses. Nous l'avons découvert et nous sommes en train de nous réjouir en cette parole si merveilleuse. C'est pourquoi il est très important de lire l'Ancien Testament. Ce n'est pas comme les personnes disent aujourd'hui que l'Ancien Testament est obsolète, qu'il ne faut plus le lire, qu'il faut lire tout simplement le Nouveau Testament. Non, nous devons lire l'Ancien Testament aussi, car là se trouve la base, la racine, le fondement de la manifestation de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu a enseigné, ce que Dieu a envoyé à toutes ces personnes. Nous devons le lire aussi et voir que réellement toute la Bible est importante. Il faut la lire et en réjouir, louer et glorifier notre Dieu à travers ce que nous lisons et ce que nous comprenons. Béni soit le Seigneur. Donc, ici il est écrit « Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité par le peuple, le Seigneur a commencé à faire des miracles, des prodiges et à prêcher sa parole. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le Seigneur a guéri une grande foule, le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'au-delà du Jourdain. Imaginez-vous toutes ces personnes débordées en train de chercher, de suivre le Seigneur, en train de chercher le Seigneur, la plupart pour chercher leur bienfait, le bienfait physique, matériel, pour être guéris. Les personnes le cherchaient pour guérir. Certains allaient vers lui en disant « Guéris-moi, j'ai besoin que tu me guérisses, peu m'importe de gagner le royaume des cieux. » Mais le Seigneur leur disait « Tout est important. Je te donnerai la guérison physique. Mais cherche-moi. Cherche le royaume des cieux. Continue de l'avant vers le chemin de la perfection, ce sentier qui est juste, qui est droit. La voie de Dieu est merveilleuse. Et nous sommes ici, nous sommes en train de marcher, en train de commencer à marcher dans cette voie. Alors, à vous tous, je vous invite de nouveau, venez vous rassembler et ajoutez-vous à la lecture, à ce merveilleux livre. Aimez Dieu avec tout votre cœur, cherchez-le, soyez confiants, croyez et demandez-lui qu'il vous aide pour que vous puissiez ainsi vous éloigner des choses incorrectes. Car parfois c'est très difficile pour beaucoup d'entre vous de changer
vos habitudes, vos faiblesses, vos vices, c'est très difficile. Mais si vous avez dans votre cœur cette volonté d'aimer Dieu, de lui plaire en tout, il vous aidera, il nous aidera. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous allons donc prier notre Dieu. Père céleste, Père saint, éternel Dieu, notre Dieu, toi qui as marché avec Moïse, avec Abraham, Isaac, Jacob, tu leur as parlé, tu leur as fait beaucoup de promesses. Ces promesses aujourd'hui, nous sommes en train de les voir, car elles s'accomplissent. Qu'Abraham serait le père d'un grand nombre de nations, et ensuite tu as établi le peuple d'Israël, un seul peuple. Et aujourd'hui nous voyons la promesse d'Abraham qui s'accomplit. Car nous voyons aujourd'hui que ton assemblée, ton Église, s'étend dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a plus de 100 pays, et dans chaque pays, il y a un groupe de personnes qui t'aiment, qui te cherchent, et tu es en train de les regarder, de les observer, mais tu regardes aussi leur pays, leur gouvernement. Tu vas les diriger pour que ta volonté se fasse et non celle des humains. Merci, mon Père Saint. Merci, Seigneur, car ces promesses que tu as faites à Abraham, aujourd'hui, nous sommes en train de réjouir de beaucoup de bienfaits, de bénédictions. Merci, éternel Dieu. Et comme le Seigneur Jésus-Christ prêchait sur les royaumes des cieux, qu'il réalisait des miracles, des prodiges, aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de le faire avec nous. Nous sommes en train de prêcher, d'enseigner, Seigneur, en train de nous rappeler, de lire ta parole. Mais nous savons que tu réalises des guérisons, des délivrances, autant les maladies, les souffrances. Il y a des personnes qui souffrent à cause de ces douleurs incurables, de toutes ces douleurs intenses, de toutes ces maladies, des personnes qui sont persécutées, qui sont remplies d'handicaps mentaux, psychiques, d'une manière ou d'une autre, même physique. Seigneur, tends ta main qui guérit, réalise le miracle, le prodige, délivre, purifie, Seigneur, de toutes ces sorcelleries, de tous ces envoûtements, de toutes ces malédictions. Libère, Seigneur, purifie. Car toute personne est en train de te supplier de la miséricorde. Réalise des miracles, des prodiges. Merci, mon Père Saint. Ainsi sont tes promesses. Tu nous as promis et nous savons que tu vas accomplir, que tu vas exaucer. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au roi d'Israël pour toujours. Béni soit le Seigneur. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Merci, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. À chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous envoie toutes mes salutations remplies de tendresse et pour les enfants, un bisou comme toujours et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Gracias.